Les fonds européens sont essentiels au développement économique de la Guadeloupe. Ce discours, vous l'avez sans doute déjà entendu, et pourtant résiste-t-il à une analyse chiffrée? Rien n'est moins sûr. Et pour cause, les montants annoncés à chaque programme de financement européen sont à relativiser. Prenons l'exemple de la période 2007-2013 avec 921 millions d'euros annoncés. Tout d'abord, il s'agit d'un montant programmé sur 7 ans, et il faut donc le lisser sur cette période. Ensuite, seuls 41% de cette somme a réellement été dépensée sur la durée du programme. Ce petit calcul nous amène à 53 millions d'euros versés par an en moyenne. Cette somme est à comparer à celle versée chaque année par les contribuables guadeloupéens à l'Union européenne. Car oui, la Guadeloupe contribue à alimenter le budget de l'Europe. En effet, les marchandises importées en Guadeloupe en provenance de pays tiers, c'est-à-dire situés hors de l'Union européenne, paient un droit de douane lorsqu'elles pénètrent sur le territoire de l'Union. C'est l'importateur guadeloupéen qui paye cette taxe et qui la répercute sur le prix de vente final en magasin. Et c'est donc le consommateur guadeloupéen qui la paye. Il est possible d'évaluer le montant total des taxes ainsi payées en se basant sur les chiffres des importations de notre territoire. En restant prudent, on peut estimer le total à environ 75 millions d'euros par an. En le comparant aux 53 millions d'euros perçus, on peut conclure que la Guadeloupe verse à l'Union européenne davantage de fonds qu'elle n'en reçoit, ce qui signifie en pratique que la Guadeloupe contribue à financer des projets et infrastructures dans d'autres pays européens. Les chiffres annoncés concernent la période 2007-2013, mais il est difficile de prévoir une issue plus favorable pour la période en cours, car les causes de ce faible taux d'utilisation des fonds européens en Guadeloupe restent inchangées. Voyons ensemble ces causes. Premièrement, l'Union européenne impose aux porteurs de projets, communes ou entreprises privées, d'avancer les fonds pour obtenir un remboursement, mais ces porteurs de projets n'ont généralement pas les moyens de le faire. Deuxièmement, les financements européens ne couvrent pas totalement les coûts d'un projet, une partie des coûts restant ainsi à la charge du porteur. Troisièmement, en raison de la complexité des dossiers de financement européens, les projets qui n'atteignent pas un seuil minimal d'investissement sont rarement éligibles aux fonds européens. Ces trois raisons contribuent à expliquer le faible taux d'utilisation de ces fonds. Dans le cadre d'un statut de PTOM, pays territoire d'outre-mer, il serait possible de récupérer les taxes européennes sur les marchandises importées en Guadeloupe et de mettre en place un fonds public local plus adapté à nos réalités pour financer nos projets. Pour en savoir plus, vous pouvez vous procurer le livre Fonds européens, la Guadeloupe est-elle un contributeur net ou consulter le site du CIPA www.cipa.gp.